À la maison de la falaise, Finn supplie Steffi de lui pardonner et de ne pas laisser ce qu'a fait Hope s'immiscer entre eux. Finn dit à Steffi que Hope ne tentera plus jamais une telle chose. Il lui a dit que c'était totalement inapproprié. Steffi lui a demandé de rester loin de Sheila et il ne l'a pas écouté. Elle lui a dit de rester loin de Hope et l'a embrassé. Elle ne peut plus continuer à expliquer ça. Elle ne peut plus supporter ça. Finn demande « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Steffi lui répond « Elle l'aime, mais elle a juste besoin de temps. » Il demande « Du temps ?» Elle répond « Loin. » Finn ne laissera pas Steffi le quitter. Il sait qu'elle est dépassée et qu'ils ont dû faire face à beaucoup de choses. Steffi acquiesce. Ils se sont disputés à propos de son lien avec sa mère biologique, qui leur a tiré dessus, et maintenant ils doivent faire face au double homicide de sa tante. Finn dit que ça n'a rien à voir avec eux. Steffi revient à Hope, et Finn insiste sur le fait qu'il ne lui a jamais donné la moindre raison de penser qu'il n'était pas à 100% engagé envers sa femme. Steffi rétorque qu'elle l'a averti de garder ses distances, et qu'il ne l'a pas écouté. Au lieu de ça, ils se sont embrassés. C'est pour ça qu'elle doit partir. Elle dira à Liam de surveiller Kelly, et il pourra surveiller Hayes. Finn hurle que ce n'est pas la solution. Ils ont juré de ne plus jamais rien laisser s'immiscer entre eux. Il ne veut pas qu'elle parte. Il a un mauvais pressentiment. Steffi dit « Elle va partir, elle doit partir. » Elle prévient « Alors ne la contacte pas, d'accord ? Elle te recontactera, mais elle doit partir tout de suite. Elle l'aime. » Finn pleure. Il l'aime. Steffi le serre dans ses bras et dit qu'elle a juste besoin d'espace pour le moment. Plus tard, Finn fait les 100 pas et réfléchit. Il regarde la photo de lui et Steffi accrochée au mur. Chez Forrester, dans le bureau d'études, Hope dit à sa mère que Steffi est probablement en train d'apprendre le baiser. Brooke agonise. Oh mon Dieu, Hope, comment a-t-elle pu laisser ça arriver? Elle fulmine. Steffi est en colère depuis des semaines et maintenant ça. Elle ne laissera pas faire. Pense aux répercussions. Hope hoche la tête. Ça va être terrible. Steffi va probablement la harceler et elle le méritera amplement. Honnêtement, elle s'inquiète juste pour Finn en ce moment, et elle ne veut pas perdre leur amitié. Brooke regarde sa fille bouche bée, incrédule. Brooke fait comprendre à Hope qu'elle doit surmonter son obsession pour Finn et apprendre à se contrôler. Hope dit qu'elle ressent quelque chose pour Finn qu'elle n'a jamais ressenti auparavant, mais qu'elle sait qu'il est hors de portée. Une partie de Hope se demande si ses actes étaient motivés par un désir de vengeance envers Steffi, mais Brooke sait que c'était plus profond que ça. Bien que Steffi ne soit pas une sainte non plus, Hope compte bien encaisser ce qu'elle lui inflige et éviter de rejeter la faute sur elle. Après avoir affirmé qu'elle assumerait ses actes, Hope jure que rien de tel ne se reproduira. Au bureau principal, Ridge dit à Taylor qu'il ne voulait pas que ce soit une compétition entre les Forrester et les Logan. Taylor répond que ce n'est pas la vision de leur fille. Ridge proteste en affirmant qu'ils forment une équipe. Il sait que Steffi n'a aucune patience pour Brooke ou Hope, mais il pense que c'est la bonne chose à faire pour l'entreprise. Au final, Steffi est une femme d'affaires. Taylor rétorque qu'elle est aussi sa fille et qu'il a passé outre. Ridge a pris une décision commerciale pour eux tous. Ils se disputent et Taylor affirme que c'est une question de sentiment pour Steffi. Cela doit être leur priorité. Ridge insiste sur le fait que Steffi n'a pas à s'inquiéter pour Brooke ou Hope. Ridge dit à Taylor qu'il est content de son retour. Elle est contente qu'elle soit revenue aussi. Elle a besoin d'être là. Ridge dit qu'elle lui a manqué. Taylor a manqué à tous. Voir Kelly et Hayes grandir sur un écran n'était pas la même chose qu'être là. Elle sait que Steffi se sent dépassée ces derniers temps aussi. Ridge dit, elle parle de Brooke et Hope. Taylor hoche la tête. Taylor reçoit un SMS et dit à Ridge qu'elle doit passer un coup de fil. Elle essaie de relancer son cabinet. Ridge propose son aide s'il le peut. C'est là qu'elle doit être. Là où se trouve sa famille. Ils se taquinent à propos de leur manque. Ridge sait que leur fille est frustrée, mais elle n'a pas à s'inquiéter pour Brooke ou Hope. Taylor sort pour passer son appel. Brooke entre et Ridge lui dit, il a des nouvelles. Il remarque son attitude et lui demande si elle va bien. Brooke a quelque chose à lui dire. C'est quelque chose qu'elle a géré, elle pense. Elle explique que c'est à propos de la soirée. Ridge dit que tout le monde s'est bien amusé. Brooke grimace, surtout Hope. Elle raconte à Ridge que pendant que Danny chantait, Steffi s'est éloignée de Finn un instant. Hope s'est approchée de lui et l'a embrassé. Taylor entend Brooke revenir. Alors elle est sous le choc de la nouvelle des agissements de Hope et surprend Brooke avec son retour à Los Angeles. Dans le bureau d'études, Steffi entre et claque la porte. Elle dit à Hope de ne rien dire, juste d'écouter. Hope veut d'abord s'excuser. Steffi ne croit plus rien de ce qu'elle dit. C'est une toute autre facette d'elle. Mesquine, égoïste. Comment Hope a-t-elle pu embrasser Finn?
Steffi demande si Hope pensait vraiment que Finn allait lui cacher ça ou lui rendre l'appareil. Hope répond qu'elle n'a pas réfléchi. Steffi renifle, pensant qu'elle utilise les excuses de sa mère. Elle a dit à Finn de rester loin d'elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle tente de séduire son mari. Hope soutient qu'il s'agissait d'une erreur de jugement momentanée. Steffi l'accuse d'avoir tenté de briser sa famille comme sa mère l'a fait. Hope insiste sur le fait qu'elle n'est pas une briseuse de ménage. Elle ne permettra pas qu'une telle chose se reproduise. Elle tient à Finn et à leur amitié et ne veut plus rien faire qui puisse la compromettre. Steffi annonce à Hope que son amitié avec Finn est définitivement rompue. Tu as franchi une limite, Hope. Et maintenant tout le monde sait exactement qui tu es. Ce masque d'innocence est enfin tombé. Steffi dit que Hope ne pouvait rien dire ni faire pour arranger les choses. Steffi finit par avertir Hope de rester loin de Finn et insiste pour qu'elle ne s'approche plus jamais de son mari.